Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci d'avoir cliqué sur la miniature. J'imagine que j'ai fait une miniature un peu aguicheuse. Voilà, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Et que la thématique, voilà, le petit texte que j'ai mis sur la miniature vous a intéressé. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, on va s'affronter sur des questions sexo. Et évidemment, pour venir animer cette vidéo, le sexologue préféré des Français, Gilbert Boujaoudé. Bienvenue et merci de revenir dans ce nouveau quiz. Franchement, ça me fait super plaisir. J'avais beaucoup apprécié la première fois. Et il nous restait plein de questions que j'ai ramenées aujourd'hui. C'est vrai que je me rappelle, sur le premier tournage, on avait tourné au moins 2h30. C'était très long, mais en même temps, on avait appris pas mal de choses. Et c'est un sujet qu'on n'avait pas beaucoup abordé sur ma chaîne YouTube. Donc pour moi, c'était top. Et comme dans la première vidéo, vous l'avez entendu, vous l'avez vu, notre chère Chloé Lem. Bonjour, je viens remettre mon titre en jeu. Chloé avait largement dominé la première vidéo. Donc là, on va voir ce que tu vas donner aujourd'hui dans ces nouvelles questions. J'ai des adversaires de taille. Hein. Et bah là, justement, en parlant d'adversaires de taille, on a Romain. En parlant de taille. Je l'ai invité typique. Non mais je l'ai invité pour ça. Hein. Non, Roro, mon poteau, mon gars sûr. Parfait. Romain qui est là. On a fait quelques quiz ensemble. On a fait un quiz animaux. Mais là, on va voir un peu là ton niveau. Je connais pas trop ton niveau sur la sexo. J'ai regardé le premier épisode. Franchement, très cool. Ouais. On apprend pas mal de choses. C'est ça un peu le but de la vidéo, c'est qu'on apprenne des choses, voilà, que ce soit ludique. D'ailleurs, vous pouvez jouer chez vous, évidemment. Vous pouvez vous tester là sur ces questions. J'ai préparé des questions, dont beaucoup j'aborde peu même sur ma chaîne. Donc déjà pour pas que vous trouviez les réponses facilement. Oui, c'est vrai parce que toi, tu es de la chaîne Charles.co, mais aussi du site, la plateforme... Du même nom, Charles.co, qui est une chaîne YouTube sur laquelle je fais plein de vidéos sur la santé en général, sur la santé sexuelle, sur la nutrition, le sport, etc. Et on est aussi une plateforme de téléconsultation si on a des problèmes d'érection, d'éjaculation, de libido, suspicion d'andropause, etc. Donc pour hommes, pour femmes, pour couple aussi? Si on a des problèmes de couple et problèmes féminins, il y a aussi la plateforme qui s'appelle Mia.co, sur laquelle il y a tous les problèmes sexuels féminins aussi. Et pour chiens, pour sexualité des animaux? On va développer. Tu rigoles, mais j'observe énormément la sexualité des animaux parce que dans le côté animal, c'est très instinctif. Il n'y a pas le côté tiens, je vais aller avec lui parce qu'il est de bonne famille. J'ai ramené 2-3 cochonnes, je suis d'accord. Voilà, Roro. Je te veux à ce niveau-là, tout au long de la vidéo, là. Quels sont les 3 fantasmes les plus fréquents en France? Wow. Hommes et femmes confondus. Ah, je sais pas écrire. T'es déjà troublé. Oh mais attends, Chloé, ça va très vite de ton côté, là. Hein. Elle est à son 10e fantasme, là, depuis tout à l'heure, elle écrit. J'ai fait un truc de manière un peu intuitive. Moi, il y en a un, je suis sûr, j'ai déjà entendu. Ouais, moi aussi. Mais je sais pas si c'est top 3. Romain, tu veux commencer ou pas? Ouais, si tu veux. J'ai mis plan à 3. J'ai mis avec un inconnu et un lieu insolite, je sais pas, genre peut-être un ascenseur, un truc comme ça. Eh mais attends, c'est incroyable parce que j'ai mis inconnu en un, plan à 3 ou à plusieurs, on va dire, et un lieu insolite ou un lieu interdit. Et toi? Alors en 3, j'ai mis sur la plage, donc genre un peu pareil, genre voilà. En 2, j'ai mis coucher avec une femme parce que je pense que le fantasme numéro 1 pour les femmes, c'est de tester avec une femme. Et en 2, plan à 3. Ah, je vais avoir du mal à attribuer. En fait, vous avez les 3 bons. C'est vrai? Plan 3, inconnu et lieu insolite. Je vais attribuer le point quand même à Romain. Ok. Oh, je savoure. Je pourrais peut-être pas rester premier très longtemps, alors... Petite remarque quand même, il faut savoir que beaucoup de personnes ont envie que leur fantasme reste un fantasme. D'autres ont envie de le vivre virtuellement et d'autres réellement. Comme on parlait de la plage où c'est un fantasme qui est réalisable quand même, et une fois qu'on le fait, on fait bon bah c'était mieux dans ma tête. Deuxième question. Sur une centaine de femmes, combien disent qu'elles ne sont pas satisfaites de leur vie sexuelle? Wow. Celui qui a le chiffre précis, double point. Oh! Ne sont pas satisfaites. Hein. Pas moyen, c'est pas satisfaite. Mais d'ailleurs, ouais, sur ces enquêtes, je me pose toujours la question, ils posent à combien de personnes C'est souvent des enquêtes sur plus de 1000-1500 personnes. C'est envoyé comment? C'est par mail? C'est par... Alors, tu as certaines enquêtes qui sont en entretien. Sur ce genre de sujet, là où tu as les réponses les plus fiables, c'est les choses anonymes. Si le conjoint est à côté dans la rue, est-ce que vous êtes satisfait? Bah oui. 3, 2, 1, j'ai mis 67. Ouais, pessimiste, Fred. Non mais il compare par rapport à lui. Ouais. Moi, c'est mes stats à moi. C'est la moitié, c'est 35% à peu près. À votre avis, est-ce que c'est plus élevé, moins élevé chez les hétéros ou Bah c'est les hétéros homo qui sont pas contents. Hétéro, je pense. Bah ouais. D'ailleurs, pourquoi? Parce que les femmes se comprennent mieux entre elles, peut-être On sait où est le clitoris. Le quoi? Je dis on sait où est le clitoris. Le quoi? D'ailleurs, les chiffres chez les hommes, c'est pas si loin que ça. Hein. Bah tiens, puisqu'on parle de satisfaction féminine, une question. À votre avis, combien de personnes ont des jouets sexuels? Donc, hommes et femmes mélangés. Voilà, combien de personnes en général? En pourcentage, dans les pays occidentaux. Bon, déjà là, il y a Chloé, c'est sûr, ça fait 1. J'ai 3 womanizers. Hein. T'as 3 womanizers? Bah si j'en ai en panne.
Ah, ça, c'est une bonne question. Franchement, là, j'ai aucune... voilà, là, c'est compliqué. Allez, moi, j'ai dit 33. Waouh, 36. Oh 20%. Non. C'est le plus proche. Combien? Les dernières enquêtes, c'est 29%. Et quand on demande combien l'utilisent de façon régulière, c'est encore beaucoup moins. De plus en plus de sexologues les recommandent dans certains traitements de troubles du plaisir, d'excitation, d'orgasme. Eh ben, c'est marrant qu'on parle de jouer parce que depuis tout à l'heure, vous voyez dans le décor, il est juste derrière Gilbert. En plus, tu parlais de Womanizer. Bah oui, non, mais moi j'adore. Toi, tu m'as dit que tu en avais 3. C'est le tien? Oui, je l'ai ramené. Non, j'ai pas cette couleur-là. On a un Womanizer là, c'est nouveau parce que Passage du désir nous accompagne dans cette vidéo et ça fait totalement sens parce que c'est une enseigne qui œuvre pour le développement durable du couple. Il lutte contre la routine qui peut s'installer et c'est normal. C'est une marque qui aborde la sexualité de manière un peu plus ludique, pédagogique, bienveillante, accessible à toutes et tous. Vous pouvez découvrir tous leurs produits sur leur site internet, mais aussi dans leur boutique. Il y en a une vingtaine en France. D'ailleurs, moi, pour préparer un peu cette vidéo, je suis allé dans leur boutique de Châtelet-Les-Halles et je trouvais l'ambiance hyper cool, hyper bienveillante. Je voyais plein de gens de tout âge qui se faisaient conseiller comme une session de shopping classique. Donc j'ai trouvé ça très très sympa. Ça changeait un peu des ambiances qu'on peut trouver d'ailleurs dans le 18e arrondissement. Je vous parle de Passage du désir aujourd'hui parce que justement là, il y a un nouveau produit qui vient de sortir, qui est le Womanizer Enhance. Il y a une double technologie. Ils ont le Pleasure Air qu'on retrouve dans le Womanizer Premium 2, sur lequel ils ont ajouté des petites vibrations, des petites pulsations un peu douces et diffuses. Donc du coup, deux technologies, de stimulation, plaisir décuplé, orgasme plus intense. Sur ce Womanizer Enhance, la zone elle est élargie. C'est étanche pour les personnes qui sont adeptes des douches, des bains. Tout à fait. Et attention, je pensais jamais dire ça un jour, mais j'ai un code promo Fred15 qui permet d'avoir moins 15% sur le site jusqu'au 31 mars. Alors hors promotion en cours, coffret et livre. Faites-vous plaisir, en cadeau c'est pas mal. Merci à Passage du désir de m'accompagner sur cette vidéo. Merci à eux. Je vais vous dire des noms de fétichisme. Et vous Waouh. allez Oh. deviner à quoi ça correspond. J'adore, j'adore. Ah, c'est marrant. On commence par une facile. Podophilie. Oui, bah. C'est les fétichistes des pieds. Bon, c'était la question qui compte pas. Je vais me baser que sur mes connaissances en français et en étymologie. Là. Météorophilie. Oh Météoro. Météorophilie. Météo, ils aiment quand il fait beau, ouais. Est-ce que tu peux rappeler le fétichisme, c'est quoi? Le fétichisme, c'est le fait d'être excité de façon intense, parfois exclusive, par quelque chose de précis, par exemple les pieds. Et on va considérer que ça commence à poser problème quand la personne dit « moi, il n'y a que les pieds qui m'excitent, rien d'autre Ok. ». Donc météorophilie, pour vous, c'est quoi? Bah, simple, c'est les météores. Enfin, c'est la galaxie. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec? Non, mais je rigole. Qu'est-ce qu'il fait avec eux? Je sais pas. Mais... Moi, j'ai écrit un truc, pot d'échappement. Non, mais vous avez jamais entendu ça? Vous avez jamais vu des vidéos comme ça, des mecs sur des pots d'échappement? C'est le fait d'être excité par le fait d'être suspendu. Ok, ouais, D'où c'était le dur de trouver. météore. Là. Celle-là, normalement, vous la connaissez, mais pas sûr que vous savez que ça s'appelle comme ça. La pygophilie. Les cochons. Les pigas. Quand je vais vous dire ce que c'est, vous allez dire, bah oui, c'est hyper connu. Hommes et femmes. C'est peut-être plus socialement un truc d'homme, mais c'est hommes et femmes. C'est plus un truc d'homme. Socialement, les hommes le disent plus facilement. Ah, alors non, c'est pas ça. Mais les femmes le disent aussi. Donc c'est un truc avec un trou. J'ai zéro idée, j'ai pas envie de... Et en plus, j'ai même pas de vanne, j'ai rien là. J'ai rien. Moi, j'ai mis fist. Mais il a dit c'est plus les hommes que les femmes. Moi, j'ai mis le chiffre mathématique pi. Ah, pas mal. Et toi, t'as rien mis? Bah, j'aurais dit arbre, les arbres. C'est les fesses. Oh. Ça s'appelle pygophilie. Oh non, c'est nul. Ok. Allez, un dernier pour la route. Allez. Tricophilie. Réfléchissez en termes de médical. Quand est-ce qu'on utilise le mot tricot quelque chose? Tricot-pénis. Et là, tu t'intéresses pas à des bacs plus suite là. Ah. Tu l'as? Je dis la bave. Moi, j'ai mis la sueur. C'est les poils. Ah, les poils! Mais oui! Mais oui! Poils et cheveux, en fait. Et pourquoi d'un point de vue médical, tu l'utilises? En fait, on l'utilise pour les cheveux quand on fait des examens. Le début tricot quelque chose, c'est très utilisé en médecin. Bon, on n'a Ouais, pas été c'est bon un peu dessus, dur, hein. mais c'est La vrai que... bave. Mais on apprend des choses. Vous voulez quelques noms comme ça pour s'amuser? Ah, franchement, ouais, je suis chaud. Héromastie, c'est être excité par les seins. Un que vous avez dit, mais vous savez pas que vous l'avez dit. L'allirophilie. La sueur. Ouais, c'est le fait d'être fétichiste de la sueur, des odeurs, etc. Ouais, je peux comprendre. Puisqu'on parle de fétichisme, on arrive à la question suivante. Quels sont les 3 fétichismes les plus fréquents? Ok, bah, franchement, bon, c'est pas mon game. Hein. Oh putain, je mets n'importe quoi. C'est dur. Non, mais attends, tu peux pas.
quoi. Bah, je vais finir sur un classique, j'aurais mis plus de classiques. Moi j'étais parti sur des trucs chelous. Mais... Non, les plus fréquents. Parce que pour moi, fétichisme, il y avait un côté un peu. Sadomaso et tout là. Il y a les cadavres aussi, je crois. Mais c'est pas le plus fréquent, je t'assure. Non. D'ailleurs, on le met pas vraiment dans le fétichisme, on le met dans les déviations, dans les paraphilies. Je crois que je réponds à côté quoi. Genre fétichiste des fesses, des seins, des pieds, du nez, des putain, oreilles, ok. fétichisme des flatulences, etc. Du pipi. Oh. Golden shower, c'est le pipi. Tu te souviens comment on appelle les fétichistes du caca? Dark shower. Cato, non c'est quoi ça? Caviar. Caviar. Caviar, ouais. Alors, vous avez les 3 les plus fréquents? J'avais mis les petites culottes sales, les pieds et les grosses fesses. Moi j'ai mis bouche, fesses, pieds. Bouche, fesses. Ah oui, de haut en bas, toi, voilà. Franchement là, je suis Dans pas, l'ordre. je sais pas, fétiche de la bouche, je sais même pas si ça existe d'être fétiche de la bouche. Et moi j'ai mis pied voyeurisme et cuni. Ah, mais t'es la plus proche de la réponse que c'est pied, candulisme, voyeurisme. C'est quoi candulisme déjà? Candulisme, c'est le fait de regarder ton partenaire et ta partenaire faire l'amour avec quelqu'un d'autre. Pardon? Veilleuse, c'est regarder d'autres personnes Ok, faire non, l'amour moi, sans je- être ouais, ouais. impliqué en fait dedans. Eh ben, c'est pour toi le point. Pas mal, ouais, franchement, ouais, tu mérites. Au fait, si les gens qui nous regardent, si vous avez du fétichisme, il n'y a pas de problème, sous condition. 1, que ça ne devienne pas une obsession, c'est-à-dire que ça soit tout le temps ça et que ça. 2, que ça ne soit pas imposé à l'autre personne. Si vous avez l'impression que ça vous pourrit votre vie sexuelle et que vous n'arrivez pas à être épanoui à cause de ça, c'est qu'il y a un problème. Si c'est intégré dans votre vie sexuelle, c'est qu'il y a pas de Let's go. souci. Comment t'appelles le caca? Caviar. Et du coup, j'ai rencontré quelqu'un en soirée. Oh là. Non, il m'avait raconté une anecdote, je dirais pas c'est qui. Mais... C'est Fred. Non, c'était genre, du coup, il avait rencontré une fille qui adorait ça et qui lui avait demandé, bah, est-ce que tu peux me faire dessus? Et du coup, il avait essayé, juste pour lui faire plaisir et pour tester, quoi. Et en fait, il se trouve qu'il a surkiffé ça. Oh là Et là. du coup, après, avec chaque meuf qu'il était, il était en mode, bah, est-ce que je peux... Et la meuf, et les meufs elles disent oui. Ouais, il y en a pas mal qui disaient oui. Je suis choquée. Hein. Mais par contre, enfin, je veux dire, tu chies pas sur commande. En date, tu te fais un petit cassoulet au restaurant et... Tu prends ton petit chup d'haricots. C'est quoi les aliments pour bien, docteur? C'est quoi? Tout ce qui est plein de fibres, là, les Alors, haricots rouges. les fibres et les graines. Tu vois, les graines de chia. Graines de chiasse, on est sur Oh, bien joué, les graines de chiasse. Bah, pour ceux qui sont fans de caviar, là, de cacaviar, là, je sais pas comment on appelle ça. Le quiproquo en soirée. Un petit caviar, en rentrant. Puisqu'on parle comme ça du fétichisme, à votre avis, là, normalement, c'est simple. C'est pas une question, c'est en plus. Quel est le fétichisme qui a le plus augmenté ces 15 dernières années? Ah, le tatouage. Très, très fréquent. Les tatouages. Et piercing. Attention les gars, hop là, ça va. Oh. Ça y est, il en peut plus. Hein. Ouais. Moi, c'est les tatouages de pieds et de merde. Tu sais, Je vais vous donner des noms des techniques sexuelles. Et vous allez deviner à quoi ça correspond. C'est parti, le squeeze. C'est pour ça que ça m'a toujours fait rire, squeezie, moi. Le squeeze. Vous ne l'avez pas? Non. Squeeze, c'est comprimer et serrer. Quand tu sens que tu dois jouir, tu comprimes la base du gland et c'est censé retarder l'arrivée de l'éjaculation. ouais. Ça marche presque pas, mais c'est très utilisé. En fait, je pense que ça marche simplement parce que quand tu comprimes, bah, tu penses plus à l'excitation. Le edging. Hand, E-N-G. Non, E-D. E-D. Edge, ça veut dire quoi en anglais? I wanna edge I want the edge of of glory. glory. Ça veut dire tout en haut, le sommet. Edging, ça veut dire quoi? Putain, comment on est C'est nul. rien. Oh, c'est terrible comment Non, on mais est. je suis Là, nulle. il nous donne 50 indices. Je vais m'y ralentir, mais c'est de la merde. Technique de edging, c'est quand tu amènes un mec au bord de l'orgasme, il a le tout début du début de l'orgasme, il y a même parfois une petite goutte qui sort, et t'arrêtes, et tu laisses, tu touches plus, tu attends que l'excitation tombe, c'est-à-dire tu casses son orgasme. On appelle ça aussi parfois l'orgasme cassé ou quelque chose comme ça. Ça permet en fait de flirter avec l'orgasme et d'avoir le dernier orgasme qui est censé être plus fort à ce moment-là. D'accord. La caressa, Ah, si. c'est du vieux italien. La La caressa. caressa. Je crois que c'est pas ma manche, ça. Moi non plus. C'est dur. Quand tu as un orgasme, il y a des petites contractions qui font qu'on a une petite caresse à l'intérieur. Et la caressa, Oh putain, on est pas bon. Hein. c'est la technique d'avoir, pendant le rapport sexuel, un début d'orgasme, mais d'avoir la capacité de ne pas aller plus loin et puis de recommencer. C'est ce qu'on appelle le multi-orgasmique chez l'homme. Pas facile, il y a plein de pas mots. facile, Hein. là. Il y en a un que vous connaissez, Ah, safety wank. Hein? Le coup de sécurité, on va l'appeler comme ça. oula. Wank, c'est un sort en anglais. Ouais. Un sort. C'est quand tu dis un mot pour arrêter, pour stop. Ah, tu sais, j'allais dire ça. Non, si je vous dis l'expression qui vient du film, tu pars pas à la chasse, le fusil Ah chargé. oui, ce que j'allais dire. Tu le fais avant Ah, ok, j'ai C'est le fait de compris. jouir avant, pour ne pas jouer rapidement lors du rapport sexuel. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent comme traitement de l'éjaculation rapide. Ils disent, je vais jouir très très vite, et qu'ensuite, la deuxième fois, ça tient plus longtemps. Ok. C'est pas la technique la plus conseillée. Ouais. J'ai l'impression que le plaisir est moins fort. C'est pas une impression. C'est pour ça que tu éjacules moins vite d'ailleurs. Puis avec l'âge, tu peux pas l'utiliser trop.
Crois-moi sur parole. Quand tu dis avec l'âge, à partir de quel âge? Je demande juste ça comme ça. C'est vrai qu'on dit souvent avec l'âge, et pourtant, ce n'est pas l'âge, c'est l'état de forme. Tu peux avoir 60 ans et être en meilleur état de forme physique et mental que quelqu'un de 30 ans. Comment tu le quantifies, ça, Gilbert? La personne qui est pas sédentaire, qui fume pas, qui fait du sport, qui a pas pris du poids. Un Gilbert, quoi. Ah, Gilbert, on le voit là, il a 50 ans, mais regardez Il a cet 20 homme. ans. Il a 20 Il ans. s'est décrit. D'ailleurs, tu sais, tu as des appareils maintenant où tu montes, ils te mesurent. Mon âge physiologique est de 38 ans. Magnifique. C'est l'âge de Roro, quoi. C'est marrant parce que moi, quand je monte sur ma balance physiologique comme ça, elle me met 50 ans. Du coup, on se complète bien, quoi. Tu vois. Bon, bah là, personne n'a marqué de point, j'ai Non, l'impression. 0 ouais. pointé pour tout le monde. Question suivante, celle-là, normalement, vous l'avez. Combien de positions sexuelles il y a dans le Kama Sutra? Ah, mais si. Mais si, c'est connu, ça. Je sais pas du tout. Attends, mais y a pas de piège, là, docteur? Non, non, combien de positions il y a dans le Kama Sutra? Il n'y en a pas 69. Hein. J'allais dire ça. Pardon, j'ai mis 69, moi. Ah, je vais pas donner d'indice, c'est trop facile. Bah, je sais pas, moi j'ai mis Kama Sutra 69. 124. Oh, j'ai mis 123. 64. Ah, j'ai appris un Non, truc. c'est 60. Mais c'est toi qui as le point parce que tu es Yes. de loin oui, le non. plus proche. Yes. Sur une centaine d'hommes, combien disent avoir déjà rencontré au moins une fois dans leur vie un problème d'érection? Franchement, faut dire la vérité, les gars. Ouais, moi, je dis 90. C'est toi le plus proche. Non, mais non, c'est trop. On est aux alentours de 80% pour les pannes passagères. Toi, tu as donné le chiffre des hommes qui disent avoir des troubles d'érection qui sont devenus chroniques réguliers. D'accord. D'ailleurs, au-delà de 50 ans, on arrive à un homme sur deux. Et quelles sont les raisons? Moi, je sais qu'il y a une des raisons, moi, c'était l'alcool. D'ailleurs, Ouais. que j'ai arrêté depuis plus de 6 mois maintenant, à 100%. Et du coup, pas là, le goût. Ah, je préfère pas bander que. À choisir. Et c'est quoi la source Effectivement, en général, c'est les pannes comme ça, ponctuelles, alcool, grosse fatigue, on a bouffé un truc, on a du mal à le digérer, etc. Contrariété de la journée qu'on pensait avoir viré de la tête, mais genre au boulot, tu as eu une grosse contrariété, mais elle te reste un peu, tu vois, en arrière-plan. Peut-être cliché ce que je veux dire, mais est-ce que ça concerne plus les femmes, ça, que les hommes, les contrariétés? Les deux. Ok, parce que j'ai souvent entendu que les hommes, nous, on pouvait passer à autre chose très vite, alors que les Eh femmes, bien, ça leur restait plus dans l'esprit. C'est tellement dit que les hommes qui ont des problèmes d'érection parce qu'ils sont contrariés pensent qu'ils sont anormaux. C'est pas une question de genre, d'orientation, une question vraiment de personnalité. Le stress, par exemple, le premier date, les trucs comme ça peut. Le stress joue énormément. La peur de ne pas y arriver, c'est la cause number one. Et chez les filles aussi. Sauf que chez les filles, ça ne se voit pas. Et sauf que le garçon, quand il est en état de stress comme ça peut bloquer l'érection. Parce qu'en fait, quand tu es en stress, ton corps, il sécrète quoi? De l'adrénaline. L'adrénaline fait quoi? Elle accélère le cœur et elle ferme les artères. Donc le sang n'arrive plus. Il peut plus circuler dans le zizi. Donc ça bloque. Ouais. Et comme ça bloque, bah, tu paniques encore plus. Comme tu paniques, il y a plus d'adrénaline. Ah oui, et ça, puis- c'est un et cercle puis- vicieux. Voilà. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est bien. C'est le serpent qui n'arrive plus à se mordre la queue. Voilà. Donc le point était pour Fred. qui est en Voilà, tête il là. enchaîne. Hein. Sur les centaines d'hommes, parmi ceux qui ont déjà eu des problèmes d'érection qui étaient réguliers, c'est-à-dire 1 sur 3 comme on disait, combien osent en parler, consulter? Pas beaucoup, hein. Moi, je pense que c'est très bas, Ouais. et c'est pour ça que Charles Poinco existe. Ouais. T'as ce côté un peu aveu de faiblesse, et des gens qui réfléchissent pas, j'ai mis 7%. Ouais, moins 9. Moi, j'ai mis 25. De nos jours, 25. Ah, bien. Un tout pile, ça vaut 2. Hein. 25%, c'est rien, alors que tout le monde a déjà entendu parler des médicaments, du Viagra, etc. C'est juste parce qu'on ne sait pas trop, est-ce qu'on va nous prendre au sérieux? Les gens, ils ont honte. Ça reste quelque chose de très honteux. Ouais. Et puis il y a aussi autre truc, c'est que tu as beaucoup de mecs qui ont l'habitude de s'en sortir seuls. quoi. T'as déjà consulté, toi, Fred? Non, mais j'aurais pu. Ils mettent en moyenne 3 ans. 3 ans, ouais. Bah, toi, ça fait 15 ans maintenant, faut y aller. Bah, moi, c'est l'alcool. Non, mais franchement, l'alcool, moi, j'ai vraiment arrêté en grande partie pour ça aussi, tu vois. Alcool et cannabis, c'est vraiment, ça fracasse. Gilbert, un petit mot pour les personnes qui ont ces soucis et qui osent pas consulter, je sais pas, pour un truc pour débloquer, je pense que ça peut Ouais, aider tout le monde. la quoi. première chose à faire, c'est si tu as des soucis au niveau de ta zone génitale, problème d'érection, d'excitation, du mal à jouir, etc. La première chose à faire, c'est pas de t'occuper de ton sexe, c'est de t'occuper de toi. Physiquement, mentalement, tu dis, OK, si mon sexe fonctionne pas très bien, c'est que ça va pas. J'ai accumulé des choses. Je vais peut-être mieux redormir, prendre du recul, je vais arrêter de fumer, je vais refaire du sport, etc. Et si, malgré tout ça, je n'y arrive pas, ben, je reste pas à me dépatouiller encore 6 mois comme ça. Je consulte ou je téléconsulte. Et ensuite, une fois que la machine est relancée, ben, après c'est tout, je retrouve ma vie sexuelle tranquillement. J'avais eu ça justement quand je me suis mis avec ma chérie, là ça fait 8 ans que je suis avec, et du coup Waouh, je sentais bravo, que c'était un peu plus, tu vois, sérieux. Et du coup je stressais de fou, et j'arrivais pas du tout à bander. Il y a beaucoup de mecs qui disent que quand c'est une rencontre avec une personne pour laquelle il n'y a pas d'attachement, ils sont attirés, mais il n'y a pas l'attachement affectif. Ça marche super bien. Et dès qu'il y a l'attachement, il y a la panique qui va avec. Et du coup, ouais. pour l'anecdote, donc ça avait fait ça genre 2-3 fois d'affilée, donc toi t'es là, quoi. Non mais d'habitude ça fait pas ça. Et non mais en plus,
Une fois que ça a fonctionné, j'étais éjaculateur précoce. Parce qu'il y avait l'excitation forte. Pendant 3-4 fois. Non. Mais du coup, les 3-4 premières fois, j'ai pas bandé. Et les 3-4 fois d'après, j'étais éjaculateur précoce. Toi. Et du coup, je me suis même vu taper sur Google, peut-on devenir éjaculateur précoce à 30 ans? Non, mais c'est vrai, mais au moins c'est bien, au moins là, on a un témoignage sincère. Point pour Romain, d'accord. Ouais. Bravo. hein. Bon, ça l'a facile hein, quand même. Quelle est la taille moyenne du pénis en érection en Europe? Moi, je préchote un truc. Moi, je vais dire Fred 15. Qu'est-ce qu'il a mis Fred. Le point, il va pour J'ai mis 13,5. Oh là là, bien. Combien? Fred. 13,3 en Ah Europe. ouais. En fait, les chiffres que vous avez de 15, c'est les chiffres qu'on avait avant les études qui ont été faites où c'est des médecins qui ont mesuré la taille du pénis. D'accord. Avant, on leur demandait de mesurer eux-mêmes. Il y avait des erreurs. On va pas dire que les mecs mitonnent, Ouais, ouais. mais qui se trompaient. Allez, on va dire ça. Question suivante, puisqu'on reste dans les moyennes. Quelle est la durée moyenne du rapport sexuel en France? Oh. Alors, pour préciser, on parle pas à partir du moment où on commence à se draguer sur les réseaux. C'est vraiment à partir du moment où il y a, on va dire, le sexe dans le sexe ou sur le sexe ou quelque chose comme ça. Ok, oh là là, ça c'est dur. En ça. moyenne, hein. Bon, allez, tu sais quoi, je tente un truc ridicule. 7. 7 minutes 30. 5 minutes. Et il prend vraiment sa revanche. Hein. Non, non. C'est 5 minutes et demie. Oh là là, mais il est trop fort. Incroyable. Ah, je suis content. Entre 5 et 6 minutes, la moyenne. Ça me paraît bas quand même, docteur. J'ai l'impression que en 5 minutes. Parce que si tu prends tout ce qu'il y a avant, le fait que c'est pas 5 minutes d'affilée en fait, tu vois, tu as des arrêts, etc. Et ça, c'est la durée moyenne. Faut pas oublier quand même que tu as 30% des hommes qui jouissent en moins de 2 minutes. Ok, c'est le temps vraiment où le ballon est en jeu, quoi. D'ailleurs, si on demande aux femmes quelle est la durée moyenne idéale de l'acte sexuel, à votre avis, c'est combien? Bah, plus 14. C'est plus 10-12 minutes dans ces eaux-là. Là, on va faire le fanfaron. Quel est le nombre moyen de partenaires sexuels en France? Pour les hommes et pour les femmes. Moi, je pense que c'est pas tant que ça. hein. Bon, si, ça a dû augmenter avec les réseaux et tout. Ouais, non Bah mais... ouais. Par rapport à avant, ça a augmenté. Ouais. Pour les hommes, c'est un chiffre. Pour les femmes, c'est un autre chiffre. Moi j'ai compté pour les hommes, moi. Moi aussi, c'était 10 pour Oh, les hommes. moi. Moi 12 pour les hommes. C'est au-dessus de 12. Vous me dites maintenant, pour les femmes, à votre avis, combien? Pour savoir à qui je vais attribuer le point. Il doit y avoir une logique. Il doit y avoir une logique alors. Est-ce que c'est moi ou c'est plus? 12. T'as mis plus pour les femmes que pour Ouais. les hommes. Ouais, j'ai envie de mettre plus aussi pour les femmes. Moi j'ai mis moins. J'ai mis 10. Mais je Allez, sais. le point est pour Fred. Ah. Les femmes déclarent moins. Du coup, c'est erroné. C'est ça les réponses? 17 pour les garçons, 8 pour les filles. Alors, on pense qu'il y a un biais statistique quand Je peux même. dire que mes copines, elles ont pas cuite. Enfin. Ouais, je pense que c'est un peu comme la taille du pénis. Là. Ouais. Faut- Ouais. Fred, t'es en tête, hein? J'ai l'impression. bravo, hein. C'est incroyable, hein. On va voir si tu vas continuer. Allez, 3 questions plus difficiles. On va voir si je vais être le sexpert. Premièrement, est-ce que c'est vrai que les hommes sont plus facilement excités par des choses visuelles, alors que chez les femmes, c'est plus des choses un peu plus psychologiques, romantiques et pas visuelles? Ah. Est-ce que c'est vrai ou faux d'après la science? Ben, moi, de manière assez directe, j'ai tendance à dire oui. Mais si tu poses la question, c'est qu'il y a une idée reçue. Du coup, j'ai envie de dire l'inverse. Ah, je sens qu'il y a un piège, mais je vais quand même dire vrai. Moi, je dis vrai. J'ai vraiment l'impression que les hommes sont plus excités par des choses visuelles. Statistiquement, c'est vrai. Mais récemment, on a fait des études, et c'est pour ça que je tenais à en parler, où on voulait justement évaluer si les femmes pouvaient être excitées par la vue de quelque chose. Et donc, on a fait une première étude. D'ailleurs, la première était juste pour voir quelle zone du cerveau s'excite. Et vous savez, on met les trucs de réalité virtuelle, et on passe des images érotiques, et la personne est dans un appareil IRM qui regarde ce qui se passe dans la tête. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de réactions. On a fait l'étude une deuxième fois. On a mis des images neutres, genre une rue, un resto, images d'ordre sexuel, les fesses d'un mec si elle est hétéro, d'une femme, machin, tout. Et on a dit aux personnes qui participent, personne ne sait ce que vous regardez. Il n'y a que l'algorithme qui est capable, l'IRM qui sait. Et comme par hasard, là, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de femmes qui avaient de l'excitation visuelle. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de femmes qui seraient capables d'avoir de l'excitation par la vue, mais qui freinent ce truc-là parce que ça ne serait pas bienvenu socialement de Incroyable. dire « je suis excité D'accord. par le fait de voir », etc. Ok, c'est marrant que ça se ressente jusque dans l'étude. Ouais. On se rend compte que chez les hommes, il y a beaucoup de mecs qui n'ont pas l'excitation purement visuelle. Ils te disent, moi, s'il n'y a pas une sorte de complicité, je sens qu'il y a un échange émotionnel avec la fille ou quoi, j'ai pas l'envie qui vient. Ben, ces mecs-là pensent tellement que c'est pas normal qu'ils consultent en disant, j'ai un problème de libido. Ben non, tu as juste un fonctionnement qui n'est pas direct comme ça. Les mecs, quand tu leur mettais des images de grosses voitures, il y en a qui étaient là. Bon, voilà, on a tous mis vrai, du coup. Donc c'est vrai et faux, quoi. C'est statistiquement vrai, scientifiquement, c'est peut-être pas si vrai que ça. Bon, on va mettre faux, alors. Ça change rien au score, mais en tout cas, ok, ben... Une question, c'est oui ou non. Est-ce que les hommes peuvent faire l'équivalent d'une ménopause? Ou est-ce que c'est juste chez les femmes?
pour le rappeler, c'est... Ménopause, c'est les sécrétions, l'ovaire qui ne travaille plus, il ne sécrète plus suffisamment d'œstrogène, de progestérone, donc il n'y a plus les cycles menstruels. Il y a une sorte de bascule dans la vie de la femme à ce moment-là. Attends. Et il y a fond. Hein. Ouais. Non, mais là, il a gagné en plus. Moi, j'ai mis non. Vous avez mis tout ça? Non. En fait, c'est oui. Et si vous avez fait attention, j'en ai parlé au tout début de la vidéo. T'as dit un mot qui finissait par... L'âge. Non. Andropause. Voilà, je te promets que je me suis rappelé. Ils ont quoi alors En les fait, hommes la différence avec la ménopause, c'est que la ménopause touche toutes les femmes. L'andropause, ça touche pas tous les hommes. Ça peut être réversible si à ce moment-là, on reprend soin de nous. Oui, mais c'est quoi les symptômes? Diminution de la libido, diminution de la force musculaire. On prend du poids alors qu'on mange pas plus qu'avant. On devient un peu plus négatif, on a l'impression qu'on vieillit. Comme si on a pris 15 ans en 2 ans. C'est la prise de sang qui nous dit « Ah, bah finalement, en fait, c'est une andropause et c'est pas juste une déprime ou un truc comme ça. » D'accord. Ok. À quelle vitesse le sperme sort quand on éjacule en moyenne? Est-ce qu'il se fait flasher sur l'autoroute? Ouais, j'ai l'habitude de dire, est-ce que c'est plus rapide que Mbappé ou plus rapide que Usain Bolt? Faut faire une mise en situation quand tu te prends un jet de sperme. Bon, mais là, j'ai aucune idée. Franchement, là, c'est une très très bonne question, mais ça, c'est... D'ailleurs, je me suis jamais posé la question. T'as mis combien, toi? 38? 50. Mais ça, 60. vous êtes malade. Tu as le point. C'est entre 35 et 40 Ah. km/h. C'est comme Mbappé. En vrai, entre 38 et 50, il n'y a pas beaucoup de différence, en vrai. Si. Ah Pour ouais, le tu sperme, trouves, entre ouais, pour le 38 et sperme. 50. Et d'ailleurs, il y a une problématique en médecine sexuelle, urologie, où tu éjacules et le sperme, en fait, il n'y a pas de pulsion, il coule. C'est très élégant le nom médical qu'on a trouvé. L'éjaculation baveuse. Oh, ça me dégoûte. Et ça vient de quoi? C'est lié souvent à une sténose du canal. Par exemple, quelqu'un qui a fait... T'as plein de gens qui maintenant font une IST. Ils disent, oh, c'est pas grave, je prends des antibiotiques, ça passe. Si tu fais des chlamydia, gonocoque, même si tu vas pas en mourir, tu peux abîmer les tuyauteries, en fait. C'est comme s'il y avait du calcaire chez nous dans Ouais. la vaisselle. Exact. Il faut mettre du débouche-tout, je sais pas quoi, là. Du cagon, vinaigre blanc, eau chaude, quoi. Le périnée qui est plus faible, soit parce que tu as fait par exemple trop de sport, et en fait il faut penser à le contracter quand tu portes du lourd. Je vais à la salle de sport, j'ai appris ça à pratiquement tous les mecs, et là je sais maintenant qu'à la salle de sport où je vais, tu as le 3/4 des mecs, à chaque fois qu'ils se lèvent, ils ont le cul serré. Quand t'as des culs bien comprimés. Est-ce qu'on peut changer le goût des sécrétions, c'est-à-dire le sperme ou le liquide chez la femme? Pour moi, c'est un truc qui sort du corps, c'est forcément lié à l'alimentation. Moi, j'ai mis oui. Bah oui. On Bah, il y a parle beaucoup- l'ananas. On parle beaucoup de l'ananas pour changer le goût du sperme, des choses comme Ouais. ça. Justement, si vous deviez dire 2-3 trucs qui donnent meilleur goût, meilleure odeur, et 2-3 trucs qui donnent un goût, odeur pourri. Moi, je pense que le raisin, c'est pas mal aussi. Je sais Ouais. pas pourquoi. Je sens Bah, que. ananas, on en a côté parlé. viticole. Ananas, raisin, orange. Est-ce que vous avez vu les points communs entre tous ces fruits? C'est acidulé et sucré. Et qu'est-ce qui va donner le goût les plus désagréables? Bah, l'alcool. Ouais, mais il y a pire. Le fromage. Non, mais je suis sûr... Alors, pour vous aider, des trucs que vous avez déjà remarqué que quand vous pissez, ça pue quand vous en mangez. L'asperge. L'asperge. Quoi d'autre? Je sais pas, les choux de Bruxelles. Le thon, poisson, etc. Ah. T'as ça passe dedans. Donc le point est attribué à tout le monde. Bah, à si, tout le on a- monde, on a pardon. tous dit Si, oui, si, hein. si, si. Fred, il s'en fout, il a déjà gagné. Une dernière plus parce que ça m'a fait mourir de rire quand je l'ai vu sur les réseaux. Est-ce vrai qu'on a un gland de lait qu'on perd à la puberté? Attends, mais c'est pas possible. Non, mais c'est une vanne, ça. Mais non, c'est vrai que c'est une vanne. Ouais. Par contre, à quel âge le pénis arrête de grandir? Je sais pas, la puberté. À la puberté, vers 13 ans, non? 16 ans. Non, c'est là où il commence. 18 alors? 20 ans. 25. 23. C'est jusqu'à 22-23 ans, en sachant qu'entre 18 et 22-23 ans, il grandit très peu. C'est surtout entre début de puberté et 19-20 ans. Bon, bah, vous, il a fini de grandir. Ouais, hein, mais nous, là, un depuis moment, longtemps. hein. Mais en tout cas, les personnes qui nous regardent, s'il y a des jeunes qui nous regardent, Ouais. Il grandit qui ne encore. s'inquiètent pas, quoi. Donc, si on suspecte d'avoir un micropénis, c'est pour ça que c'est intéressant de consulter avant. Question, micropénis, c'est à partir de combien on considère que c'est un micropénis au sens médical, pas au sens comme ça social? En érection, on parle du coup. En érection, on parle? Ouais. En érection. Non, moi, je dirais c'est moins. Je dirais 4. Moi aussi, j'ai mis 4. En dessous de 9-8 cm en érection. C'est considéré comme micro. Donc 4, c'est vraiment micro-pénis. quoi. C'est un anneau-pénis. C'est un anneau, ouais. Écoute, j'avais encore plein d'autres questions. Eh ben, Mais justement, prochaine fois. moi, ce que je vous propose, c'est que les gens s'abonnent. Et si la vidéo fonctionne comme elle a fonctionné sur le premier épisode, on fait un épisode 3 avec grand plaisir. Franchement, Gilbert, merci. C'était. Merci à vous. Les questions J'ai- étaient géniales. En Et moi, j'ai bien rigolé. tout cas, j'espère que les personnes qui ont regardé la vidéo ont appris des choses. On a essayé d'apprendre en rigolant et j'espère qu'ils ont apprécié, que vous avez apprécié. C'est vrai que nous, finalement, on a une consultation
gratuite. Hein. On a génial, on a eu ouais. plein de réponses Sinon, à des questions. Hein. Surtout, ne prenez pas le risque d'acheter des trucs sur Internet, vous savez pas ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, il y a plein de produits. Des fois, on prend un risque pour la santé, on perd du temps. Donc, vous regardez la vidéo de Fred, vous apprenez plein de choses. Et si c'est pas suffisant, vous demandez de l'aide à un spécialiste. Merci Gilbert. Évidemment qu'on te retrouve sur ta chaîne YouTube, bravo, sur tes Fred. réseaux. Ah oui, c'est vrai, j'ai gagné. J'ai Et gagné. oui, t'as gagné, bravo. Je suis le sexpert. Je suis content. Avant la vidéo, je me suis dit, bon, Chloé, elle s'y connaît. Et je me suis dit, il faut que je gagne au moins contre Roro pour pas arriver dernier. Et au final. Il t'a mis une branlée, hein. J'ai eu une belle branlée. C'est le bon terme pour le coup. Merci Chloé, on te retrouve Avec plaisir. sur tes réseaux, ton podcast, Bien sûr, sur tout à Insta, fait, ouais, un peu, Insta, un TikTok, peu un partout. peu partout. Roro, on te retrouve sur ta chaîne Ouais, YouTube toujours. YouTube, sur les réseaux aussi. Merci d'être venu, c'était très très cool. Parfait, merci à toi Fred. Merci Passage du Désir, franchement, petite sponsor très cool. Première fois avec un jouet, le Womanizer Enhance, avec le code Fred15. Vous avez moins 15% sur le site hors promotion, coffret et livres. Merci à eux et aussi allez voir ce qu'ils font sur les réseaux, c'est très cool sur YouTube, sur TikTok, sur Insta, ils ont des podcasts aussi qu'ils font. On apprend également pas mal de choses avec eux. Merci tout le monde, abonnez-vous pour Merci. d'autres vidéos. Ciao ciao. Ciao.